Quand il quitte Matignon, c'est toujours la même histoire. Une poignée de main avec le successeur et puis s'en va en voiture. Alors on s'est posé une question. Que devient la voiture de fonction quand il n'y a plus de fonction? Pour commencer, il nous a fallu mettre la main sur un document top secret. Ce discret décret de 1997 n'a jamais été rendu public. C'est même prévu à l'article 3. Le décret ne sera pas publié au journal officiel de la République française. Mais que dit-il de si secret, ce discret décret? L'État met à la disposition des anciens premiers ministres sur leur demande un agent pour leur secrétariat particulier, un véhicule de fonction et un conducteur automobile. Combien d'anciens ministres bénéficient-ils à leur demande de ces avantages à vie? Là encore, pas facile d'avoir l'information. Cette question, notre consoeur Mathilde Mathieu l'a posée il y a 1 an au secrétariat général du gouvernement. Réponse? Pas de réponse. Du coup, je saisis la CADA, qui est la commission indépendante qui se charge de rappeler aux administrations qu'elles doivent communiquer les documents demandés. J'attends pendant des mois. 13 mois d'attente précisément pour obtenir un listing. Frais de personnel, frais de carburant, réparation de la voiture. Au total pour l'année 2014, 862 000 €. Et tous les anciens premiers ministres ont demandé à bénéficier de ces avantages, sauf Laurent Fabius, qui était ministre. 10 mois à Matignon pour Édith Cresson et pour elle en 2014, pas de chauffeur, mais toujours une voiture de fonction et une assistante payée par l'État. Facture, un peu plus de 43 500 €. En 2014, Jean-Marc Ayrault cumulait les 2 avantages depuis son départ de Matignon. Un peu plus de 82 200 €. Édouard Balladur, lui, n'a plus d'assistante depuis 2013, mais il a changé de voiture. Facture pour lui, plus de 87 500 €. Plus dépensier Lionel Jospin, plus de 94 000 €. Jean-Pierre Raffarin, plus de 103 000 €. Dominique de Villepin, plus de 106 000 €. Alain Juppé, presque 108 000 €. Record de dépenses pour François Fillon, un peu plus de 113 700 €. Et surtout pour Michel Rocard, 123 250 € de frais en 2014. L'un comme l'autre, il est vrai, ont changé de voiture cette année-là. Des avantages qui se cumulent parfois avec d'autres. François Fillon est député, Jean-Pierre Raffarin, lui, est sénateur. Tous deux bénéficient d'assistants et de frais de représentation payés par le Parlement. Rien de choquant, selon ce collaborateur de Jean-Pierre Raffarin. En tant qu'ex-premier ministre, il a beaucoup plus de sollicitations qu'un parlementaire classique. Il est donc normal qu'il ait plus de moyens. Autre cas particulier, celui d'Alain Juppé. Il est en campagne pour les primaires et parcourt les routes de France. Quelles règles se fixe-t-il dans l'utilisation des moyens de l'État? Réponse de son équipe. Alain Juppé utilise le véhicule et le chauffeur de Matignon lorsqu'il est à Paris et s'il est invité quelque part en tant qu'ancien Premier ministre. Tous les anciens premiers ministres bénéficient également d'une protection policière, sécurité oblige. Quand on a été Premier ministre, c'est pour la vie.